Bonjour, je m'appelle Naïla Abbas, je suis comorienne, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 17 ans et 15 ans. J'ai fait mes études, une partie aux Comores puis en France, j'ai fait une école de commerce à Paris. Une fois que j'ai obtenu mon diplôme, je suis rentrée aux Comores. Je fais partie de 2 organisations régionales de femmes entrepreneurs, les FOI, Entreprendre au féminin Océan Indien, et le Réseau national des femmes entrepreneurs, qui est une fédération des associations de femmes entrepreneurs des Comores, qui sont issues de différents secteurs, l'agriculture, l'artisanat, les métiers du textile, la pêche, la transformation du poisson et le commerce, les services. Donc cette fédération est affiliée au COMESA, à une organisation de femmes entrepreneurs du COMESA qui s'appelle le COMFWEB, le COMESA Federation of Women in Business. Donc à travers ce réseau de femmes entrepreneurs, nous accompagnons les femmes entrepreneurs justement à bénéficier des opportunités qu'offrent ces zones de libre-échange comme la ZLECAf, la zone de libre-échange du continent africain, puisque l'accord de libre-échange offre de nombreuses opportunités, mais il faut que les femmes puissent en bénéficier. Donc nous intervenons sur différents volets. Un volet où nous mettons en avant justement les entreprises de chaque État membre du COMESA, dont les Comores. Donc nous avons pu, grâce à l'appui du PNUD, faire participer des femmes entrepreneurs de notre réseau à des foires régionales que nous organisons chaque année dans chaque État membre du COMESA. Donc en 2020, nous avons fait participer une dizaine de femmes entrepreneurs à la foire qui s'est tenue au Malawi et en 2022 à une foire qui s'est tenue en Zambie. Donc ces femmes ont pu apporter leurs produits, les vendre sur place et valoriser leur savoir-faire. Et ces produits ont suscité un grand intérêt auprès des participants à ces foires. Par exemple, les huiles essentielles d'ylang, la vanille, le miel des Comores, le masque aux poudres de bois de santal, l'huile de coco, etc. Mais parce que ces produits ne se trouvent pas dans ces pays-là. Maintenant, nous travaillons à améliorer la connectivité maritime aérienne pour pouvoir transporter ces marchandises dans ces pays. J'avais été invitée par le PNUD à participer à l'atelier de concertation sur la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange en juillet 2022, ce qui m'a permis de présenter justement la situation des femmes entrepreneurs et de montrer les défis qu'elles doivent relever pour pouvoir participer et bénéficier de cet accord de la zone de libre-échange. Notamment, les femmes n'ont pas beaucoup accès aux informations de ces marchés. Donc c'est plus facile de commercer avec Dubaï, avec la Chine, que de faire du commerce avec les pays africains qui sont pourtant le plus proches de nous. Elles ont aussi besoin d'être renforcées dans leur capacité d'exportation, dans leur capacité technique, pour que leurs produits puissent accéder à ces marchés et puissent répondre aux exigences de ces marchés. Il faut qu'on diversifie aussi les produits et les services qu'on propose. Par exemple, justement, se tourner davantage sur les secteurs porteurs comme le digital, qui offre beaucoup de perspectives, mais pour cela, il faut qu'elles soient formées. Ce sont des secteurs qui sont très concurrencés et pour être compétitifs, les formations sont nécessaires. Et donc c'est le genre d'appui que nous sollicitons justement de nos partenaires techniques et financiers pour qu'on puisse accompagner des jeunes femmes qui veulent entreprendre dans les secteurs tels que le numérique.